Bonjour à tous, Simon Fortin, chef du restaurant-bar Le Commandant. Aujourd'hui, on parle tartare. On le sait qu'il y a une très grosse mode sur les tartares, on en voit de toutes les sortes imaginables. Mais là, aujourd'hui, on va revenir à la base du vrai steak tartare. Alors, pour commencer, traditionnellement, on a du filet mignon de bœuf, bien frais, évidemment. Normalement, je n'ai pas de bac de glace avec moi, mais j'aurais un cul de poule que je mettrais sur la glace et dès que je coupe ma viande pour la garder bien froide, je la mettrai dessus. Dans ce cas-ci, c'est sûr qu'avec la qualité de la viande qu'on a aujourd'hui, on n'a pas pris du filet mignon pour pouvoir vous montrer qu'il y avait d'autres possibilités. Donc, on peut prendre évidemment le haut sur longe, même du bel intérieur de ronde de AAA ou Prime, ça pourrait très bien faire le travail. Puis, vous pouvez demander à votre boucher, là, il peut vous proposer de la macreuse ou d'autres coupes de viande qui vont faire de délicieux tartares. Alors, on va commencer par la coupe de notre viande. Moi, ce que j'aime bien, c'est si notre fibre est sur un côté, j'y vais en sens inverse de la fibre, de cette façon-là. Et ensuite, on va se faire des petites lanières. Une fois qu'on a taillé nos petites lanières, on les change de bord, on les compacte bien. Évidemment, toujours les mains impeccables. On va éviter toute contamination. On sort aussi notre viande au tout dernier moment. Et là, j'y vais avec ma coupe transversale. Par personne, moi, ce que je suggère pour avoir une belle portion de 6 onces, c'est de mettre approximativement 5 onces de viande. Avec tous les autres ingrédients, vous allez avoir l'équivalent d'un steak 6 onces, donc autour de 170-175 grammes, ce qui convient avec les garnitures, les accompagnements, à une très belle portion. La technique traditionnelle pour faire un steak tartare, on prend une gousse d'ail entière, on la frotte bien dans le fond de votre bol, le plus possible, juste pour aller chercher les parfums. On va chercher le maximum de parfums, mais sans mettre d'ail à proprement parler. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on met un jaune d'œuf, une cuillerée à thé de moutarde de Dijon, 5 gouttes de votre sauce piquante préférée. Comme toujours, on utilise la Firebarn pour encourager nos amis. 2 bonnes pincées de sel. Et puis là, ce qu'on va faire, là, on va monter ça avec une 50aine de millilitres d'huile d'olive. Donc, à la fourchette ou au fouet, on fait comme si on montait une mayonnaise. On fouette vigoureusement et on incorpore. Parce qu'on ne veut pas avoir une mayonnaise très ferme, très stiff, si vous voulez. On va avoir de quoi d'un peu détendu qui va nous servir de base de sauce aromatique pour notre tartare. Dans ce cas-ci, j'ai pris de l'huile d'olive extra vierge. Si vous voulez quelque chose de plus neutre, l'huile de canola fait très bien. À la fin de mon émulsion, j'ajoute le jus d'un demi-citron. Vous voyez, on a une belle texture moussante, légère. Je rajoute une cuillerée à thé de sauce anglaise. Je vais vous épargner le Worcestershire, on va dire sauce anglaise pour les besoins de la cause. C'est le moment d'ajouter mon bœuf que, évidemment, j'ai gardé bien au froid ou sur la glace pendant tout le processus. Tranquillement, vous voyez, je prends le temps de le défaire, là. Vraiment d'une légèreté. Vous voyez comment c'est juteux. Là, ce qui me reste à ajouter, c'est mes ingrédients solides, mes garnitures. Une belle cuillerée à table de ciboulette ciselée, une cuillerée à thé d'échalotes françaises, ciselées aussi très finement, une cuillerée à thé de cornichons. Ça, laissez-vous aller. Vous en voulez plus, vous aimez un parfum en particulier, quelque chose. Moi, j'aime ça avec un peu plus de cornichons. Donc, j'en mets 2. Une cuillerée à thé de capre, une belle cuillerée de persil. Le persil, là, moi, même chose. J'y vais bien généreusement. À peine un croc au poivre. On a vraiment le steak tartare original, comme il était servi à ses tout débuts. À partir de là, vous voulez y rajouter du whisky, du bacon, des garnitures quelconques. Gardez cette base-là en tête, mais rajoutez les herbes, les épices, les aromates que vous préférez. Vous allez voir, c'est merveilleux. Il ne reste qu'à dresser sur un lit de salade, évidemment avec des frites maison. Et bon appétit!